Pourquoi dormez-vous? Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, verset 41. Levez-vous et priez. Voilà une parole qui interpelle chaque enfant de Dieu. Parce que le Seigneur savait que la tentation serait toujours là. Et il savait aussi que sans prière, personne ne peut tenir debout. Ce message n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. La tentation ne disparaîtra jamais tant que nous vivons dans la chair. Tu peux demander à Dieu d'enlever toutes les épreuves, mais elles viendront toujours. Ce qui fait la différence, c'est ta vie de prière. Un homme ou une femme de prière développe des muscles spirituels. Et quand tu es fort spirituellement, l'ennemi ne peut pas t'entraîner facilement. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Je ne veux pas faire ce péché, mais je tombe encore et encore. Ils pleurent, ils regrettent, mais ils continuent à agir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force intérieure. Et cette force vient uniquement de la prière. Samson est un bon exemple. Physiquement, il ressemblait à n'importe qui, mais il avait un secret. Sa force était liée à ses cheveux. Les Philistins cherchaient à percer ce secret facilement. Delilah a découvert où résidait sa puissance. Quand ses cheveux furent coupés, Samson pensa qu'il avait encore la même force. Il se leva comme les autres fois, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà ce qui arrive à beaucoup de croyants. Ils pensent avoir toujours la force spirituelle, mais en réalité, la présence de Dieu est partout. Cependant, la Bible dit, ses cheveux commencèrent à repousser. L'ennemi avait oublié un détail. La force de Dieu se renouvelle, et c'est la même chose pour toi. Même si tu as abandonné la prière, tu peux recommencer. Job 14 nous dit, un arbre a de l'espérance, car le couple, il repousse encore. Même si sa racine vieillit dans la terre, à l'approche de l'eau, il y reverte. C'est exactement ton cas. Si tu reprends la vie de prière, ta force sera restaurée. Ta communion avec Dieu produira une nouvelle puissance. Moïse avait aussi un secret. Quand il passait du temps avec Dieu, son visage rayonnait. Le peuple ne pouvait même pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Celui qui passe du temps dans la prière ne reste jamais le même. La prière est un échange comme tu mets dans un congélateur. Elle prend le froid. Ton esprit dans la prière reçoit la force de Dieu. Il te communique ce qu'il est et sa puissance devient ta puissance. C'est pourquoi tu ne peux pas prier chaque jour et rester ordinaire. Ta vie doit changer si tu veux en communion avec Dieu. Mais si tu abandonnes la prière, tu deviens vulnérable, même riche, même intelligent. Sans prière, tu es en danger, car le monde entier est sous la puissance du mal. Regarde Jésus, avant de commencer son ministère, il jeûna 40 jours. Pendant son service, il se levait tôt pour prier. Quand ses disciples dormaient, il cherchait la face du Père. Voilà le secret de sa victoire. Un jour, les disciples ont tenté de chasser un démon, mais sans succès. Pourtant, d'habitude, cela marche. Le père de l'enfant a couru vers Jésus. Et dès moi, Jésus a libéré le garçon. Les disciples étaient confus, lui demandent, pourquoi avons-nous échoué? Jésus répondit, ce genre de démon ne s'occupe pas la prière et le jeûne. Autrement dit, il faut un secret de vie caché avec Dieu. Ce n'est pas le talent ni la réputation, mais c'est la prière qui détermine la puissance. Souviens-toi aussi de Gethsemane. Jésus était en agonie. Il priait avec intensité. Sa sueur devait comme 10. Il demanda si la coupe pouvait passer, mais il finit par dire, que ta volonté soit faite. Alors, un ange descendit du ciel, non pas pour le sauver de la croix, mais pour le fortifier. Voilà le rôle de la prière. Elle te donne la force d'accepter la volonté de Dieu. Il y a des moments aussi où tes épreuves ne viennent pas du diable. C'est Dieu qui veut te faire passer par un chemin difficile. Et dans ce cas, n'accuse pas l'ennemi. Accepte la volonté de Dieu et la prière t'apportera la force de continuer. Jésus sortit de la prière et trouva ses disciples endormis. Alors il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. C'est encore son appel aujourd'hui. Il nous appelle à la vigilance spirituelle. Parce que sans prière, tu deviens faible, mais avec la prière, tu deviens inébranlable. Tu ne peux pas résister au mal sans la prière. Tu ne peux pas porter des fruits sans la prière. Le secret de toute victoire, c'est la communion avec Dieu. Alors ne dors pas spirituellement, lève-toi et prie. Ton avenir en dépend, ton ministère en dépend et même ta famille en dépend. Chaque matin, prends du temps avec Dieu. Ne commence pas ta journée sans chercher sa face. La présence de Dieu n'est pas automatique. Et les objectifs dans l'intimité. Et cette intimité vient par la prière. Voilà le message. Ne laisse pas l'ennemi couper tes cheveux spirituels. Ne laisse pas ta vie de prière mourir. Même si tu es tombé, souviens-toi que les cheveux reposent. Reviens à Dieu, reprends la communion. La tentation sera toujours là, mais tu peux être fort. La souffrance peut venir, mais Dieu enverra ses anges pour te fortifier. Et quand tu acceptes sa volonté, tu verras sa gloire. Alors souviens-toi. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Ce message n'est pas pour toi, mais il est pour aujourd'hui. Dès ce moment, décide de reprendre ta vie de prière, car sans prière, tu ne peux pas vaincre, mais avec la prière, rien ne pourra t'arrêter.